بسم الله الرحمن الرحيم. On ne peut pas imaginer la dureté de Jahannam. La dureté de Jahannam. Souvent, allez visiter les centres hospitaliers. Allez aux urgences. Où on ne soigne que des brûlés, ceux qui sont brûlés par le feu. Des gens qui sont brûlés. Des gens qui sont restés dans un accident où le gaz a brûlé. Allahu Akbar. Allah il dit qu'il va nous châtier avec le feu. Vous voulez voir ce que le feu fait à la peau? Allez visiter ceux-là. Vous voulez voir ce que le feu fait à la peau? Allez visiter ceux-là. Wallahi l'azim. Vous allez voir des gens qui ont été brûlés dans la dunya. Tout leur corps a brûlé. Soit il y a eu un accident chez eux, le gaz a explosé. Tout son corps a brûlé. Un jour, on a visité l'une de nos sœurs, la sœur de frère, qui a eu un accident, un problème de peau. Et tellement la maladie a pris toute sa peau commençait à quitter tout seul. Les médecins, pour la soigner, et on lui arrache la peau, une partie de la peau. C'est-à-dire, on coupe une partie et puis on déchire. Puis on met un pansement en espérant que ça va sécher. Sinon, si on n'enlève pas, la partie de la peau va pourrir. Ce jour-là, on a eu l'occasion de visiter des gens qui étaient brûlés. Wallahi l'azim. Il n'y a pas pire châtiment que le châtiment du feu. Wallahi l'azim. Le feu, il brûle jusqu'à noircir la peau et noircir le visage. On a vu des gens brûlés de la tête aux pieds. Brûlés de la tête aux pieds. Visage noirci. Il y a d'autres même, quand on les fait coucher sur leur lit d'hôpital, on doit les faire changer de place parce que d'autres, on doit enlever le pansement. En enlevant le pansement, ça enlève des parties de leur peau. On est dans le centre, on entend des gens qui crient, qui hurlent. Juste parce qu'ils ont été brûlés par le feu de la dunya. Le feu de la dunya. C'est même pas le feu le plus brûlant. Le feu de la dunya. Et Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, tellement Allah il sera en colère yawm al-qiyamah. Tellement Allah sera en colère yawm al-qiyamah. Allah il dit waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Ensuite Allah il dit fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad. Il dit lui Allah, il va brûler des gens en enfer comme jamais on n'a brûlé personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Allah ne dit pas, je vais juste les châtier. Allah il dit, je vais les châtier en enfer comme je n'ai jamais châtié personne. Et Allah alayhi salatu wassalam, il nous a parlé de Jahannam. Il dit, vous prenez le feu le plus brûlant de la dunya. Le feu le plus brûlant de la dunya. Vous multipliez sa chaleur par 70, les frères en Allah. Le feu le plus brûlant, ce n'est pas le feu du gaz qui brûle les gens, on les envoie à l'hôpital et puis on les soigne. Non, ce n'est pas ça le feu le plus brûlant. Le feu le plus brûlant, c'est la larve volcanique. Plus de 1000 degrés. Anabi dit, vous prenez le feu le plus brûlant de dunya. Vous multipliez la chaleur par 70. Anabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est la plus petite chaleur qu'on ressent dans le feu de l'enfer. Les frères, voilà ce qu'Allah nous a promis. Si on vit dans le haram, vous êtes prêts à risquer votre vie pour 5 minutes de plaisir? Vous êtes prêts à risquer votre vie? Vous voulez vous retrouver dans un endroit pareil pour 10 minutes de plaisir, 30 minutes de sexualité, 10 minutes à regarder le haram, 5 minutes de mensonge. Pour la dunya, vous êtes prêts à risquer votre vie, à prendre le risque de vous retrouver en enfer, dans cet endroit-là. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit 70 fois plus brûlant que notre dunya, le feu de notre dunya. Et lorsqu'on te jette en enfer, la chaleur que tu ressens quand tu touches à l'enfer, Allah il dit, tu n'as jamais ressenti une douleur aussi grande. La seconde qui suit, Allah, il multiplie cette chaleur par 70. Et le feu, il dévore la peau.
Nabi dit tellement le feu de l'enfer est brûlant. Il dit ceux qui vont entrer en enfer, l'épaisseur de leur peau. L'épaisseur de leur peau. La peau est épaisse, mais le feu de l'enfer va brûler jusqu'à laisser les os. Après, Allah te redonne une autre peau. Et le feu de l'enfer te brûle. Voilà ce qu'Allah nous a promis comme châtiment. Ensuite, Nabi nous a parlé du Jahannam, du feu de l'enfer. Il dit, la partie dont je parle qui est Jahannam, vous entendez beaucoup Jahannam, Jahannam. Cette partie-là, c'est la première couche de l'enfer. La première couche. L'enfer a 7 couches. 7 couches. Et d'une couche à une autre couche, la chaleur, le châtiment est multiplié par 70. Il y a 7 couches. La première couche, on appelle ça Jahannam. Deuxième couche, Lava. Troisième couche, Saqar. Quatrième couche, Hutama. Cinquième couche, Jahim. Sixième couche, Sa'ir. Septième couche, Hawiya. 7 couches superposées. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous quittez d'une couche vers une autre couche. Allah il multiplie l'intensité du feu et la chaleur par 70. C'est-à-dire, vous prenez la chaleur qu'il y a dans le Jahannam. Vous multipliez cette chaleur-là par 70. C'est égal à la plus petite chaleur qu'on trouve dans la couche qui est en bas, qui est lava. Vous prenez le lava, vous multipliez encore la chaleur. Vous collez la chaleur du Jahannam plus la chaleur de lava. Vous collez les deux. Vous multipliez par 70. C'est égal à la plus petite chaleur qu'on trouve dans le Saqar. Et il y aura des gens qui seront dans le Saqar. Et un verset du Coran, voilà, il le dit. Il y aura des gens qu'on va jeter en enfer qui vont se retrouver dans le Saqar. Tellement le feu de l'enfer va les brûler. Il y a des croyants qui vont s'étonner et ils vont leur poser la question. Ma salakakum fi Saqar. Ils vont leur demander, mais pourquoi Allah vous a emmené dans cet endroit? Regardez comment vous avez noirci. Regardez comment l'enfer vous ronge. Qu'est-ce que vous avez fait, Allah? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ceux-là, ils vont répondre, Lam nakum minal musallin. Ils diront, ce qui nous a envoyés dans cet endroit, on n'était pas de ceux qui accomplissaient la salat. On dormait, on se levait quand on voulait, on priait comme on voulait. Lam nakum minal musallin. Mes frères en Allah, Jalla wa ala, les savants ils disent que parmi les châtiments de la négligence de la prière, il y a le Saqar. Mes frères, le Saqar, c'est la 3e couche du feu de l'enfer. Allah, il te promet de te châtier en enfer si tu abandonnes la salat. Combien ont abandonné la salat aujourd'hui? Combien ne prient plus à l'heure? Combien de sœurs ne prient plus à cause de leur magasin? Combien de musulmans ne font plus la salat à cause de leur travail? Combien ne font même plus la salat? Peuvent faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils ne font pas la salat. Combien de jeunes musulmans pubères ne font pas la salat? Pour celui qui a forniqué, le châtiment de la fornication, An-Nabi nous l'a décrit. Il dit les fornicateurs, qu'est-ce qui va se passer? Dans la dunya, il s'est mis nu avec la sœur était nue avec lui. Comment Allah va les châtier? Allah a préparé un long fourneau. Un fourneau gigantesque, long. Là, il va déverser des braises du feu de l'enfer en bas. Allah il dira, ok, comme vous avez pris plaisir dans le dunya, vous vous êtes mis nus, vous n'avez pas eu honte de moi, Allah, vous avez forniqué. Vous n'avez pas demandé pardon, vous ne vous êtes pas repenti. Pour vous châtier aujourd'hui, on avait dit, Allah, il va jeter les fornicateurs dans un fourneau. Le fourneau, il y a des braises du feu de l'enfer en bas. On te jette là-dedans. Les hommes, les femmes, on les jette. Et quand on finit de les mettre, ils sont sur des braises de feu. Ensuite, on déverse des braises de feu sur eux. De la manière dont ils se couvraient avec un drap pour se cacher là. Le drap qu'on va prendre pour les couvrir en enfer, ce sont les braises du feu de Jahannam. Vous êtes prêts à courir ce risque? Juste parce qu'il vous a dit « je t'aime » Juste pour ça? Parce qu'un frère te dit « je t'aime ». Tu es prêt à courir ce risque? Yawm al-Qiyamah, est-ce qu'on te jette dans une fournaise et qu'on déverse des braises de feu sur toi? Subhanallah.
T'as gagné quoi de cet amour? T'as gagné quoi de cet amour? Il dit qu'il t'aime. Il a fini d'avoir ce qu'il voulait. Il te traite comme s'il ne t'avait jamais connu. Il ne t'a pas épousé. Il a eu une autre copine. Tu t'es souillé. Tu as perdu ta chasteté. Tu as gagné quoi de ça? 10 minutes de plaisir, 30 minutes, c'est fini, c'est passé. Mais le péché, il reste. Et tu vas en payer le prix juste pour ça? C'est ma petite copine, on s'aime. Et vous faites le haram pour combien de temps de plaisir? Et vous sacrifiez votre sécurité yawm al-qiyamah. Est-ce que ça en vaut le prix? Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui en vaut le prix dans la dunya pour connaître un châtiment aussi atroce yawm al-qiyamah? D'être dans une fournaise et de déverser des braises de feu sur nous. Mais non, il ne t'a pas épousé, il a fini de tirer son plaisir, il est parti. Tu n'es pas marié, si Allah ne t'a pas aidé, tu es enceinte. Tu as gagné quoi de la dunya, de ce moment-là? Mais tu ne réfléchis pas, tu ne tires pas des enseignements, tu te laisses encore berner par un autre frère, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Toi, tu passeras toute ta vie, tu seras naïf jusqu'à ce que la mort te prenne. Toi, en tant qu'un homme, un jeune musulman, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans cet endroit? Parce que tu es incapable de baisser le regard, juste parce qu'une femme s'est mise nue, elle a porté un jean. Donc toi, dans toute ta vie, tant qu'il y aura des femmes qui vont porter des jeans et des bodys, toi, tu seras fornicateur. Tu es prêt à sacrifier ta sécurité yawm al-qiyamah. Juste pour ça? Pour 30 minutes de plaisir? 1 heure de plaisir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prenez conscience. Prenez conscience. Craignez Allah, Jalla wa Ala. Craignez Allah, Jalla wa Ala. Vous devez craindre Allah. Quand on fait le bien, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour personne. C'est vous-même qui allez récolter. Quand on vous dit d'arrêter de mentir, c'est pour vous. C'est Allah qui l'a dit. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah dit, dites à ces hommes, c'est pas à moi Allah qu'ils ont fait du mal, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Regardez, lorsque notre père Adam alayhi salatu salam, avec notre mère Hawa, lorsqu'ils ont mangé le fruit du paradis qu'Allah leur avait interdit, et qu'Allah Jalla wa Ala s'est mis en colère contre eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une dua, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana zalamna anfusana. Ils ont dit, ya Allah, on s'est fait du mal à nous-mêmes. Zalamna anfusana. Ils ont dit, ya Allah, on s'est fait du mal à nous-mêmes. Et ça, chacun doit comprendre cela et méditer sur ça. Zalamna anfusana. On s'est fait du mal à nous-mêmes. Quand tu mens là, dis-toi, je me suis fait du mal à moi-même. Le jour où j'ai pris la drogue, c'est moi que j'ai détruit. C'est moi que la drogue va détruire. C'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est pas Allah que la drogue va détruire. Quand je me suis mis avec ce frère pour faire zina, le jour où tu t'es mis nu avec ce frère, subhanallah, que tu as fait le haram, ce n'est pas Allah que tu as humilié, c'est toi-même que tu as humilié, c'est toi-même que tu as déshonoré. C'est pas ton père qui a perdu sa chasteté, ni ta mère, c'est toi qui as été souillé. C'est pas la nudité de ton frère ou de ta sœur qu'on a vue, c'est toi ta nudité que tu as exposée. Ça te détruit, ça enlève la baraka dans ta vie, ça t'appauvrit. Et en plus de ça, Wallahi l'azim, ça t'expose au châtiment d'Allah. Fi dunya wal akhirah. Éloignez-vous de ces vices-là. Drogue, alcool, jeux de hasard, tout ce qu'Allah a déclaré haram, éloignez-vous de ces choses. N'empruntez pas une voie qui va vous conduire en enfer. Non. Prenez soin de vous. Allah n'a pas fait de vous des musulmans pour que vous soyez parmi ceux qu'on va traîner et jeter en enfer. Ne laissez pas la dunya faire de vous des habitants du Jahannam. Non. Ne soyez pas des personnes que le shaitan va conduire comme ça en enfer. Non. C'est une djihad, c'est un combat. Naam, battez-vous contre vous-même. C'est le meilleur des djihad, le djihad de nefs. Battez-vous contre vos pulsions. Tu as envie de prendre la drogue, tu as envie de fumer, tu as envie de sortir, tu as envie de faire ceci ou cela. Il faut te battre contre ça. Tout ce qu'Allah il déteste, battez-vous contre vous-même. C'est le meilleur des djihad parce que c'est vous qui allez en récolter le succès yawm al-qiyamah.